Alors bonjour Mathieu. Bonjour Julien et bonjour à tous les auditeurs potentiels de l'AIP. Voilà, c'est l'AUP effectivement qui vient à toi et pour l'occasion de te poser quelques questions et d'ouvrir une fenêtre un petit peu sur tes activités et sur une région du monde qui a ces derniers temps disparu de l'actualité, mais dans laquelle il y a toujours une actualité assez brûlante et avec laquelle aussi toi tu es en contact comme directeur de l'Action chrétienne en Orient. Alors pour commencer, Mathieu, est-ce que tu pourrais déjà nous donner des nouvelles de ce foyer d'accueil avec lequel tu entretiens des liens étroits depuis un peu plus de 10 ans et dans lequel tu t'es rendu en février dernier avec quelques étudiants et jeunes adultes? Les nouvelles sont bonnes, c'est-à-dire que le foyer est dirigé par une sœur catholique qui a quand même plus de 60 ans, des soucis de santé, mais elle n'est pas malade. Donc ça, c'était un peu la première préoccupation. Et en Égypte, il y a un couvre-feu et il y a pas mal d'institutions qui sont fermées, comme les écoles. Et du coup, les filles qui allaient à l'école le matin, elles restent simplement dans le foyer d'accueil. Donc, elles sont un peu tristes de ne pas aller à l'école parce que c'est quand même un endroit clé pour elles. Et elles travaillent dans le foyer à distance comme c'est possible. Alors, les petites sont rentrées dans les familles relativement tôt. Les moyennes sont en train de rentrer. Les grandes vont encore rester un peu plus longtemps parce qu'elles finissent vraiment l'école en juin, quoi. Les autres finissent en mai. Donc, c'est en train de se faire. Mais voilà, tout le monde va bien. Donc, ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. C'est vrai que l'Égypte était un des pays les plus touchés en Afrique. Un des premiers aussi. D'ailleurs, quand on y était fin février, début mars, il y avait déjà des cas. Et on se disait doucement que, tiens, ça pourrait peut-être tout concerner à notre tour. Mais voilà, on n'imaginait pas l'ampleur que ça allait prendre. Alors, au-delà de l'Égypte et de ce foyer, tu es en contact avec plusieurs fédérations d'églises au Moyen-Orient. Est-ce que du fait de ces liens et des liens assez étroits hein, que tu as avec les églises, avec les pasteurs, les communautés, tu jettes un regard un petit peu différent? Est-ce que tu as un éclairage particulier sur cette crise du Covid qui a complètement bousculé l'organisation des grandes puissances mondiales? Ouais, alors les grandes puissances mondiales sont bousculées, mais j'ai envie de dire le quotidien de n'importe qui, et surtout des gens les plus précaires, sont très bousculés, quoi. Je crois qu'il y a une sorte de paradoxe, c'est que euh, toutes les conditions négatives semblaient réunies pour que le Moyen-Orient, comme l'Afrique ou d'autres endroits pauvres dans le monde, soient très touchés par l'épidémie. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est plutôt il y a eu l'Iran qui était un des grands pays touchés très rapidement, après la Chine tout de suite, qui est un des pays dans lesquels on a des relations. Mais au Liban, Syrie, en Égypte, il n'y a pour l'instant pas beaucoup de décès en fait. L'impact est énorme sur le pays et sur le quotidien des gens. Et c'est ça un peu qui est paradoxal, c'est-à-dire que on a des situations dans ces pays qui sont, avant la survenue du virus, déjà très graves. Je pourrais peut-être détailler après pour le Liban. La Syrie, on imagine bien avec la guerre, etc. Donc des situations difficiles au niveau social, économique, politique. Et les mesures de confinement, les mesures de précaution, de distanciation, etc., font que la vie des gens est aggravée encore davantage, alors que pour l'instant, l'épidémie n'est pas aussi grave que chez nous. Donc ça, c'est un peu perturbant, c'est un paradoxe euh, qui m'interroge beaucoup, quoi. Éventuellement, prendre l'exemple du Liban, peut-être un peu développer là. Au Liban, il y a, c'est un petit pays, juste pour donner quelques repères, c'est un peu plus grand que l'Alsace en fait. Il y a normalement 4 millions de Libanais qui vivent dans le pays, plus 1,5 million de réfugiés syriens. C'est un pays qui a une grande diversité religieuse avec, je crois, 17-18 communautés officiellement reconnues, dont les protestants. Et c'est un système qui est au bout de sa logique, qui est très corrompu, beaucoup d'entre-soi, beaucoup de clientélisme et
et qui a mené le pays à la faillite, en fait. Donc, il y a eu des grandes manifestations, un grand mouvement de révolte pacifique depuis la mi-octobre 2019, depuis quelques mois. Alors, comment faire pour être dans un confinement et en même temps, il faut gagner chaque jour de quoi survivre au jour le jour. Il y a aujourd'hui plus de 50% de la population qui est passée sous le seuil de pauvreté. Ça, c'est vraiment une catastrophe. Donc, toutes les mesures liées au coronavirus ont aggravé la situation économique et quotidienne des gens qui doivent en plus essayer de trouver de l'argent pour acheter des produits désinfectants, trouver des systèmes pour essayer de survivre. Et voilà, et donc pour nos partenaires, il faut s'adapter. On soutient des centres sociaux liés aux églises protestantes. Comment adapter le travail des équipes, du travail social, etc. etc. Du coup, oui, tu le formules comme une question et j'aimerais te demander si, si l'Action chrétienne en Orient met aujourd'hui en œuvre des actions spécifiques liées à cette crise et comment elle s'articule, disons, à son action ou à ses actions ordinaires. Bien, alors, pour l'Action chrétienne en Orient, en fait, nous, on est dans des relations de partenariat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des antennes Action chrétienne en Orient, au Liban, en Syrie. C'est en fait les églises qui sont là-bas, les églises protestantes qui sont nos partenaires et qu'on soutient dans leurs projets à eux. Et donc, ils échangent sur leurs projets et nous, on essaye de les soutenir au mieux. Donc voilà, donc nous, ce qu'on fait ici à Strasbourg, c'est qu'on essaie déjà d'informer sur la situation. Donc voilà, on fait quelques articles sur notre site internet, sur notre page Facebook, quand on a des nouvelles, on les poste. On demande aussi aux chrétiens, aux communautés chrétiennes, de porter nos partenaires dans la prière. On soutient les œuvres habituelles qui sont déjà engagées de toute façon dans ce travail d'aide auprès des plus démunis. Et on essaye de récolter davantage peut-être qu'en temps ordinaire. Alors, merci pour tous ces éclairages qui replacent un peu ce qu'on peut vivre ici dans un contexte encore plus large et à bien des égards plus dramatique au départ. Maintenant, ce serait bien qu'on puisse aussi terminer sur une note peut-être plus encourageante. Est-ce que tu voudrais aujourd'hui nous faire part, être le relais d'un témoignage ou d'un message transmis par les églises du Moyen-Orient, quelque chose qui t'a marqué et tu voudrais. Je dirais ce qui est fort, c'est de voir que les travailleurs sociaux qu'on connaît, qu'on soutient, ou les églises qui avaient des projets, ils se sont tout de suite adaptés à la situation pour essayer d'y répondre au mieux, quoi. Déjà, ça, c'est un acte d'espérance en soi. Annie Boudjikanian, qui est quelqu'un de très engagé à la CO dans les églises au Liban, elle avait écrit ce petit texte que je vais peut-être lire quand même. Elle dit « Le mot d'ordre actuel, c'est celui d'éviter tout contact affectueux, caresses, accolades, poignées de main. Pourrions-nous, chacun dans notre coin, saisir le véritable sens de notre fraternité humaine tout au long de cette crise, persuadé que celui qui a vaincu la mort nous permettra de dépasser les craintes qui nous paralysent dans notre démarche vers autrui. » Donc il y a l'histoire de... Voilà, elle a écrit ce message autour de Pâques, quoi. Il y a cette histoire de dépasser des peurs, la peur de la mort, la peur de la maladie, la peur de l'autre. Quelqu'un me disait, c'était notre pasteur qui est en Égypte, Christian Schlick, il disait, par exemple, les dames de sa paroisse qui se soutiennent très fortement déjà en temps normal, et on dit, voilà, elles sont dans un état d'esprit similaire à ce qu'on peut lire dans les psaumes. Si on relit les psaumes, on passe tout le temps d'émotions fortes à d'autres émotions fortes, où d'un côté, on exprime nos craintes à Dieu, d'un autre côté, on est en même temps plein d'espérance tout d'un coup par l'action de l'Esprit de Dieu. Et il dit, voilà, c'est comme si on pouvait ajouter des psaumes au livre biblique. Elles sont dans cette attitude-là. Un grand merci pour ce témoignage et ces nouvelles qui viennent de loin. Alors, à la fin de cette vidéo, on va mettre quelques liens pour les plus intéressés, les plus concernés ou les plus curieux, vers le site de l'ACO et les différentes pages Facebook. Ouais, c'est très chouette les pages Facebook. C'est aussi une manière d'ouvrir l'ACO à un autre public. On n'est pas obligé de devenir donateur tout de suite, hein. On peut simplement déjà s'informer, échanger, poser des questions, prier aussi pour ceux qui sont croyants. C'est important. C'est toujours quoi qu'il arrive au Moyen-Orient, la première demande, c'est prier pour nous. C'est une manière aussi de dire soyez
en communion, ne nous oubliez pas. Et nous, on prie aussi pour vous. Et peut-être j'ai envie de finir par ça, c'est-à-dire que les premiers réflexes, comme finalement le coronavirus nous a touchés fortement, ben, c'était que des gens là-bas étaient inquiets pour nous ici. Et donc c'est réciproque, quoi. Les échanges sont réciproques. Ben merci, je crois qu'on va terminer là-dessus. Et puis, on te souhaite une bonne poursuite dans cette responsabilité. Et puis, à très bientôt pour d'autres nouvelles. Ça marche. À bientôt. Merci. Ciao. Ma salam.